never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Et salut les mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'attache intégrale pour les leurres dures en résine. Je vais vous montrer ma manière de faire. C'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle que j'utilise et qui me convient très bien depuis que je fabrique ce genre de leurre. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Alors pour la confection, il n'y a rien de particulier à voir, mis à part 2 outils. Peut-être même 3. Donc une bonne pince pour avoir de la fermeté de prise. Ça va nous servir à venir piger devant le moule à l'endroit où on va vouloir plier. Une pince coupante forcément pour couper la corde à piano en inox. Et puis une pince à bec fin, ronde, pour pouvoir façonner les diverses courbes des sorties de leurre. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est bien entendu découper la longueur dont on va avoir besoin pour façonner la graffe. Donc j'ai toujours l'habitude de prendre pas mal de marge derrière et pas mal de marge devant pour pouvoir faire toute la globalité de la tâche complète. Faut pas hésiter à prendre de la marge et puis doubler en fait le morceau que vous allez couper, le doubler, en faire un deuxième juste derrière. Et puis si vous voyez que le premier par exemple vous avez 3 ou 4 cm en rab, vous n'hésitez pas sur le deuxième avant de le plier, de couper tout de suite ces 3 ou 4 cm. Comme ça vous pourrez vous baser pour avoir toujours la même longueur dont vous avez besoin et surtout limiter les pertes. Donc pour créer mon attache, je me sers uniquement d'un seul plan de joint, donc d'un seul demi-moule, une seule demi-coque. Donc je vais toujours commencer par la tête, donc le but va être de faire correspondre la largeur de votre pince à bec rond par rapport à la largeur de votre œillet. Ok. Donc ça se fait à l'œil, après ça se fait à l'habitude. Donc je commence toujours par prendre une bonne sécurité au niveau de la longueur. C'est pour ça que je prends de la marge au départ. Je vais venir plier ma corde à piano, tout simplement. Ensuite, on va se mettre en position sur le moule. Voilà. Donc là, on voit que la corde à piano, elle est courbée. Et en fait, je vais m'amuser à la redresser tout de suite pour l'avoir bien droite après ce premier pli-là. C'est-à-dire maintenant. Pour avoir quelque chose de très droit, très linéaire. Donc là, on peut travailler proprement. Alors ce que j'aime bien faire, exactement comme pour les TP, c'est faire un petit retour sur les extrémités brutes. Ce qui engrange en fait une fermeture globale dans le leurre. Donc une impossibilité à sortir. Tout simplement. Ça le bride. Donc là où va arriver un peu la complexité, qui n'en est pas du tout. On va se servir donc du plan de joint de moule. Et en fait,
on va venir présenter donc la fameuse pince à chaque sortie d'œillet. Donc en gros, je vais essayer de zoomer pour que vous compreniez bien. Tac. Je vais présenter donc ma pince face la première sortie, donc la première courbure, bien devant. Je vais venir plier l'équerre. Ensuite, je vais présenter ma pince, une fois que le premier pli est fait, en bas, avec un léger retrait. Le léger retrait, je vous ferai voir pourquoi. Donc, on commence. Donc, bien entendu, faut bien maintenir la corde à piano pour pas que ça bouge. Tac. Donc on fait un premier pli d'équerre. Bon, l'avantage de la corde à piano en 100 centièmes, c'est que ça se travaille très très bien. Donc là, vous allez vous retrouver avec une corde à piano qui arrive pile poil dans son logement. Et là, on va venir faire exactement la même chose sur le bas de l'œillet. Ok. Donc là, on engage le pli. Ok. On a engagé le pli. Et en fait, simplement pour que je vous dis avec un léger retrait. Donc là, on peut s'apercevoir que je suis légèrement au-dessus. Je suis légèrement au-dessus de la courbe. Parce que ça va vous aider en fait. Pour créer le demi-rond de la tâche. Vous allez venir donc en buter avec votre pince demi-ronde. Encore une fois, à l'endroit adapté à la largeur de l'œillet du moule. Ça c'est pareil, c'est une question d'habitude. Et le fait de venir en buter, la corde à piano va se rallonger, puisqu'on va reprendre de la matière. Et ensuite, on fait la même chose dans l'autre sens. Tac. Donc, on obtient ça. Pour le pliage, pour repartir vers le cul du leurre, on n'a pas besoin de remettre ça dans le moule. On plie dans l'alignement de la première, puisque ça reste l'axe du leurre. Donc, vous présentez votre pince en face. Du premier pli. Voilà. Et vous pliez à l'opposé. Toujours en essayant de rester le plus droit, le plus linéaire possible. Tac. Ensuite, on représente dans le moule. Voilà, donc on voit bien que le devant ça tombe pile. La tâche du ventre ça tombe pile. Et au cul, exactement le même principe. On présente sa pince à ras la courbure et on met un léger retrait avant de plier. J'engage. Ne faites qu'engager hein, avec votre pince pour pouvoir y amener la pince avec rond. Et pareil que le ventre. On vient buter. Ok. Et on vient tourner pour faire la courbe. Là, voilà ce que ça donne. Donc, là on voit que j'ai beaucoup de marge. Donc je vais m'en servir en fait là de la marge ici pour recréer exactement la même chose que devant.
ici. Je vais venir faire un petit retour avec ma corde à piano pour fermer définitivement la corde. Hop. Donc là, vous avez une attache qui est terminée pour ma part. Donc là, on a juste à le présencer dans le moule. Et ça coule. Donc vous verrez qu'à force de la manipuler, elle peut se tordre et se détordre. Donc faut pas hésiter à la réajuster avant de fermer le moule et de couler votre résine. Donc un petit bonus. Donc là, on est prêt à couler pour obtenir un stick silencieux. La petite astuce que beaucoup de monde connaissent. Je vous ai préparé un petit bout de scotch papier. Et puis un petit rattle. Donc ce que vous pouvez faire pour obtenir un leurre bruiteur, donc après il existe plein de types de rattle, hein, des petits, des longs, des gros, des larges, des moins larges. Vous allez venir amener votre rattle sur votre scotch. Ok. Vous allez prendre l'extrémité où vous voulez l'insérer. Moi j'ai pour habitude de conseiller aux gens de le mettre sur le milieu du leurre, hein, son centre de gravité. C'est là où il claquera le plus. Et puis ensuite votre scotch, vous le fermez. Un petit coup de ciseau pour faire propre. Puis là, on se retrouvera forcément avec un leurre bruiteur. Alors avec une sonorité pour ce rattle-là très aiguë. Et puis là, on ferme le moule, on coule, et c'est parti. Je vous dis à bientôt. Trusted.